Merci. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais depuis quelques semaines, je réfléchis sur cet endroit et sur ma place à cet endroit. Est-ce que je dois me sentir à ma place ici? Et il y a quelques semaines, notre collègue, sénateur Peter Harder, a dit quelque chose. Il a dit, est-ce que nous sommes des institutionnalistes ou des activistes? J'ai commencé à y réfléchir et comme la plupart d'entre vous le savez, je parle souvent d'un principe qui nous vient de la Nouvelle-Écosse. Donc, d'un côté, il faut voir les yeux de notre façon Mi'kmaq et de l'autre, le système occidental. Il faut utiliser ces deux yeux pour le bénéfice de tous. Donc, j'ai appliqué cela ici, dans cette chambre, pour notre travail et ce débat sur le C12. Et je me rends compte que je suis une institutionnaliste et une activiste. Je suis institutionnaliste parce que je respecte vraiment cette chambre, son histoire, son rôle constitutionnel, la réponse énorme que nous avons. Nous sommes la chambre de second examen objectif. Et ensuite, dans mon cœur, je suis tout à fait une activiste aussi parce que je suis la voix des gens pour qui le système est construit autour d'eux, mais pas avec eux. Ce sont des gens qui veulent que les choses soient justes, mais pas de façon abstraite. Donc, cette identité à deux yeux, ça ne me permet pas de choisir. Je dois répondre aux deux façons de faire. Donc, chers collègues, il y a eu des interventions sérieuses ici, incluant sénateur Dean, sénatrice senior, sénateur Oussakos. Et je vous remercie. Mais je veux également parler, non pas seulement des dispositions qui se retrouvent devant nous, mais aussi sur la posture qu'on amène à notre examen. Parce que cela définit les conclusions. Chers sénateurs, une des choses que je trouve difficile, c'est est-ce que la discipline de deuxième examen objectif peut être confuse avec quelque chose de plus corrosif? Notre rôle, c'est d'examiner, d'améliorer, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être cynique. Et ça ne veut pas dire ne faut pas faire confiance. On étudie quelque chose sans... On peut le faire sans dire que c'est suspect, qu'il y a un défaut. Je suis d'accord, on ne peut pas vivre dans une société où on cherche toujours ce qui ne va pas. Il faut commencer par la prémisse que le système fonctionne. On vit dans une époque où la confiance est fragile. Il y a de la polarisation politique, du populisme. Les gens se font dire à chaque jour que les institutions, on ne peut pas leur faire confiance. Les fonctionnaires, non. Les tribunaux et même les élections. Oui, il faut être vigilant, mais je pense qu'il faut aussi être responsable avec nos mots. Dans le discours public en ce moment, il y a la tentation de parler comme si toute tentative de recalibrer le système, c'est par définition un assaut contre les droits. Toute mention d'intégrité ou d'examen, c'est par définition une expression de peur. Je ne suis pas d'accord avec ces points de vue. Ce n'est pas du tout quelque chose que je crois. Les systèmes d'immigration n'opèrent pas dans l'abstrait. Ils opèrent avec une capacité administrative finie dans des moments géopolitiques difficiles et aussi avec des déplacements globaux. On le voit dans nos communautés, de vraies communautés. Il faut planifier le logement, les soins de santé, les écoles et les soutiens. Ils opèrent avec des pressions qui amènent davantage de délais et d'injustice. Voilà la réponse institutionnelle. Chers sénateurs, je sais que je n'ai plus beaucoup de temps, désolée. Restructurer les échéanciers de temps, ça ne veut pas dire qu'on renie les droits de quelqu'un. Combler les écarts, répondre aux lacunes, ce n'est pas nécessairement une prise de pouvoir. Cette question existe dans notre cadre statutaire. La vraie question, c'est est-ce qu'on le fait
dans les contraintes constitutionnelles, est-ce que ça peut être examiné? Est-ce que c'est bien guidé? Est-ce que ça peut être remis en question lorsque c'est utilisé à mauvais escient? Chers collègues, peut-être que vous vous direz que je ne suis pas à ma place ici, mais je dois regarder mes notes. Alors, soutenir ce projet de loi, pour moi, ça ne veut pas dire abandonner la compassion. Ça ne veut pas dire mettre de côté la dignité humaine. Ça veut dire être persuadé que ce projet législatif demeure responsable et juste et qu'il maintient un système crédible et qui fonctionne. Et ça, en soi, c'est un acte de protection et ça, c'est notre rôle et notre responsabilité. Parce que si le système s'effondre, ce sont les vulnérables qui vont en souffrir. Alors, pour revenir à mon ami, le sénateur Harder, peut-être que la question qu'a posée le sénateur Harder, est-ce que nous sommes des institutionnalistes ou des activistes? Ce n'était pas vraiment un choix. Peut-être que c'était une invitation à se souvenir que les institutions existent afin de servir les gens. Et l'activisme, à son meilleur, cherche non pas à se débarrasser de la légitimité, mais d'amener la justice de l'intérieur. Alors, on n'a pas à choisir entre la compassion et la structure. Notre tâche, c'est de faire les deux de façon responsable et avec intégrité. Et c'est pourquoi, avec les deux yeux, l'œil activiste et l'œil institutionnel, je vais soutenir ce projet de loi. Merci.